On se retrouve pour une petite vidéo donc pour la Sherco Black and Red. Donc je vais vous parler de la config moteur, enfin, plein de petits trucs sur la moto, tout ce que j'ai refait depuis que je l'ai. Donc déjà, on va commencer par le principal. Je suis en 75 Top Rose, carbut 24 PWK, pipe mal aussi, boîte à clapet Polini avec clapet Polini, allumage de Ducati d'origine, pignon de 14, couronne de 56. On a un cornet Watts. Donc voilà. Après on a le pot Voca Warrior 50-70. Donc je vais certainement le faire la réflexion dans les commentaires. J'aurais dû prendre le 70-80. Mais bon, j'ai pris celui-là, je pensais que c'était bien pour le bas régime, mais en fait pas du tout. Donc voilà. On a plein de petits trucs. Donc j'ai refait les jantes. Elles sont en noir avec des couvrillons rouges. J'ai racheté garde-boue d'air des Racing, plaque phare YZ, guidon tonnerre rouge avec le poignet pro tapeur, plein de petits trucs comme ça. Voilà. C'est une Sherco HRD de 2002. Donc elles sont assez grandes d'origine, elles sont assez propres. Donc on a l'embrayage métrakit aussi que j'ai oublié de vous dire. Le vélo baraki de piste. Après on a 2-3 petits trucs comme le bocal de frein, liquide de frein arrière en rouge, les durites d'essence en rouge. Pareil, je sais pas si vous allez voir sur les deux jantes, petite grenade rouge. Donc tirage d'origine. Donc voilà, donc je sais pas si je vais la garder franchement. Enfin, je sais pas si tout simplement je vais la garder. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle n'en voit pas du tout. Elle marche pas du tout pour ce que c'est. Après il y a peut-être ma transmise qui me freine un peu. Je tire court donc même je sais pas, on m'avait dit de mettre 15,53. Je vais essayer mais si ça ne change pas je pense la vendre. On a la chaîne Ozaki aussi que j'ai oublié de vous dire. Donc voilà. Elle est assez propre en elle-même. Donc voilà, donc bon, elle marche bien mais elle marche pas comme elle marche pas de ouf. Bah, après vous allez me dire c'est qu'un 75 Top Pro, c'est pas le 80 extrême non plus. Donc si je la garde, j'ai le roulement, la roue arrière à changer parce que un peu mort. Je refais les jantes, je polis le brossillon, je refais tous mes carénages. Donc j'ai les carénages tout ça. Après vous allez me dire c'est peut-être inutile mais je veux dire j'enlève tout le rouge qui est dessus, je la mets en Yamaha en bleu et blanc. Donc voilà. Donc après elle démarre bien hein. Mais ce qu'il y a c'est que des fois elle a besoin de starter donc du coup c'est la mort. Donc voilà, donc déjà tu vois, elle tient pas le ralenti. Pourtant tous les joints moteurs sont neufs, le cylindre de piston est quasi neuf, il doit avoir 3000 bornes. Le pot est neuf, le carburateur est proche du neuf, la pipe est neuve. Mais bon, elle vient de se craquer. Le cornet il est neuf, les clapets sont propres. Donc je sais pas, je règle la vis de richesse, c'est pareil. La vis de richesse, si je trouve là, marche. La vis de ralenti, excusez-moi, elle marche pas. Donc est-ce que c'est le carbu qui commence à être défaillant, je sais pas, mais
Voilà, donc j'ai la chaîne à changer aussi parce que comme, la chaîne est dégueulasse, elle est morte, elle est machinée de partout à cause du roulement arrière. Donc voilà. Si je la garde, j'envisage de mettre un carbu plus gros, mais toujours garder 75 qui est top rose, parce que je pense que je peux en faire un petit truc sympa. Donc je pense à mettre un allumage MVTDD, remettre passer en carbu de 28 avec une nouvelle transmise, un nouveau pot de 70-80. Et on verra bien, je pense que et faire les prépas du carter et du cylindre. Je pense que ça devrait mieux marcher. C'est vrai que mon problème de transmis, je tape que 117, 118. Alors que je devrais taper un petit peu plus, pas énormément plus, mais un petit peu quand même. Donc moi transmis, on me freine un peu quoi. C'est le seul bémol. Après j'ai le secteur à changer ça, mais bon. Donc voilà dans l'ensemble, c'est propre. Donc comment je l'ai eu? Je l'ai changé contre une Beta RR de 2011. En 80 heures sale, allumage MVT, allumage intégral, oui MVT intégral 2. On avait quoi d'autre? Le pot SCR 50-70, donc hybride et tout, c'était la mort. Carbu de 30, admis libre. Après tout ce qu'il y avait dans le moteur je sais pas, parce que c'est pas moi qui l'a fait, je l'avais récupéré comme ça. Donc enfin voilà. Donc j'ai changé contre cette Charcot. Ce qu'il y a c'est que la Beta avait l'allumage qui venait de griller. C'est un piston qui était pas quasi neuf, il était pas propre du tout. Alors en admis, le carbu on pouvait pas le régler. De toute façon on roulait plus la moto, l'allumage était grillé. Même sans ça il y avait plein de défauts, il manquait cette patte là au cadre pour le moteur. Le brossillon qui était pété à ce niveau là. Il n'y avait pas de béquille. La carterise n'était pas au nom de l'ancien proprio, donc il fallait faire deux carteries, je sais même pas si c'était possible de la faire. Donc celle-là depuis que je l'ai, au final elle me revient assez cher aussi, elle me revient à plus de 400 €. Parce que changer le guidon, refaire la peinture, mettre des couvrillons, nouvel embrayage parce que l'autre était patiné à mort, donc du coup j'ai changé, j'ai mis un matraqué, la mousse, la plaque phare, le garde-boue, le pot, il y a plein de trucs comme ça. J'ai racheté du liquide de boîte. Enfin voilà. Donc elle marche assez bien mais pas énorme non plus. Donc bon si la vidéo est un peu bof c'est un peu normal, c'est ma première vidéo où je parle. J'avais mis ma première vidéo, le titre c'était Charcot 75 Top Rose. Donc j'étais en train de faire un départ. Du moins je m'entraînais à faire des départs. Enfin voilà, donc aussi donnez-moi des conseils pour apprendre à lever. Parce que j'arrive à lever en première, j'arrive à passer à deuxième, mais milieu de deuxième elle retombe quoi. Parce que bon, j'ai un peu peur de me retourner, puis avec le frein je suis pas faux clos. Donc j'ai envisagé aussi de mettre le frein ici là. Pour taper les roues ce sera plus facile. Ça après le petit fil qui pendouille ici c'est normal, c'est ma lumière qui s'est arrachée. Faut que je remette ça. Sinon dans l'ensemble voilà, elle est propre. Et au passage si je la vends, parce que ça peut me prendre sur un coup de tête, si je la vends elle sera à vendre à pas moins de 1000 €. Je vais refaire 2-3 petits trucs dessus avant comme rebrancher, changer la plaque. Parce que oui, il faut savoir vite fait, la plaque d'immatriculation est cassée en deux. Donc j'ai 3 petits trucs à refaire. Roulement de la roue arrière à faire avant la vente. Donc voilà, donc et dites-moi dans les commentaires si je dois la continuer à la faire en noir et rouge ou la refaire en bleu et blanc. Ce qu'il y a c'est que le noir et rouge est vraiment commun, on voit beaucoup. C'est ça qui me fait chier, c'est que j'ai une moto qui sort un peu d'ordinaire. Donc je sais pas si vous avez déjà vu la Charcot pareil, la même que la mienne à HRD en 94 Style Kit sur YouTube. Elle est pareille, bleue et blanche. Je m'attends à la faire de même. Donc voilà, puis j'envisage à peindre le cadre aussi. Si je la garde, je repeins le cadre.
Donc voilà. Donc après j'ai fait une petite pâte maison pour le pot. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec la luminosité. Je fais une pâte pour le pot parce que sur le Vokey il n'y a pas la pâte comme les SCR ou autres qui se fixe au cale-pied, enfin au frein là, au sélecteur de frein. Il n'y a pas ça. Du coup j'ai dû faire une pâte maison un peu la Volkswagen. Donc voilà, après j'ai mes plaquettes de frein à changer à l'arrière, c'est tout parce que ça couine un peu. Donc là je dois récupérer une GoPro. Donc je vous ferai des vidéos quand je roule. Mais vous verrez, c'est pas faux clos, ça peut mieux marcher. Mais bon après ce qu'il y a, il n'y a pas d'allumage et une transmission vraiment courte. Donc voilà, hein, je sais pas si vous pouvez le voir, mais regardez le jeu. Le jeu qu'il y a dans la roue, c'est impressionnant. Et elle roule quand même. Bon, on fait fasse gaffe. Donc voilà. Et ouais, ici dessus j'avais changé le câble d'embrayage et le câble d'accel. Le soir que je l'ai récupéré, le soir même le câble d'accel a pété. Puis pas longtemps après c'était le câble d'embrayage qui a pété aussi. Enfin du moins c'est pas la patte de. Enfin c'est pas l'embrayage. Le câble d'embrayage c'est cette petite patte là qui se tient à la boîte à clapper, voilà celle-là. C'est ça qui avait pété en deux. Donc, du coup j'avais été obligé de faire tenir avec un fil de fer pour pouvoir embrayer en attendant. Du coup j'ai réussi, un pote m'en a dépas une. Du coup c'est bon. Elle se répare petit à petit mais c'est pas. Voilà. Puis il faut les moyens qu'il faut aussi derrière. Donc voilà. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo quand j'aurai la GoPro. Ou je vous remettrai une petite vidéo comme ça avec 2-3 potes par-ci par-là. Puis la vidéo avec le GoPro, je pense que ça sera ce week-end. Voilà, oui, ce week-end. Parce qu'il y a un Rassois à Sorigny. D'ailleurs, si vous voulez me voir, bah venez. Je vais être au Rassois à Sorigny avec des potes. Donc il y aura certainement la Cherco ou je sais pas. Je sais pas du tout si je la garde ou si je la vends. Donc voilà. Donc mettez dans les commentaires pour les conseils pour les wheelings. Si je devrais la faire en bleu et blanche ou si je devrais continuer comme le titre Cherco Black and Red. Je sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire et au passage bah on sait jamais s'il y a des intéressés pour la moto, si des fois je la vends, bah pareil. Je vais mettre mon Facebook en description. Et vous m'ajoutez comme vous. Enfin vous m'ajoutez quoi. Moi voilà, bah à la prochaine.